Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma diète jour 4. La nuit dernière a vraiment été impeccable. Je ne me suis pas levée une seule fois, donc ça c'est tant mieux. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est que je me souvenais de mes rêves. Je n'en ai pas parlé plus tôt parce que en fait, je n'y avais pas prêté attention. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Ça fait plusieurs nuits de suite où je me réveille et je me souviens de mes rêves, alors des rêves très alambiqués. Je vais vous faire grâce de vous les partager. Alors en fait, tout le monde rêve. Ça fait partie du petit train de la nuit, de différentes phases du sommeil. Et les rêves ont vraiment un rôle important. Et entre autres, ils nous aident à prendre du recul, à intégrer les événements, notamment négatifs, de notre journée, ce qui a été douloureux, difficile. Et ça aide à intégrer en fait la charge émotionnelle. Et je suis sûre que vous avez fait l'expérience que quand vous avez vécu quelque chose de difficile, le lendemain, eh bien, vous avez réussi à prendre du recul. Et d'ailleurs, on utilise bien l'expression la nuit porte conseil. C'est parce que voilà, il y a on a intégré les choses, on les a un petit peu digérées, si on peut dire. Alors voilà, je vous partage parce que je suis là pour vous partager mon journal de bord de ma diète. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les effets de ce qui se passe dans notre organisme pendant la diète. Voilà, à cogiter. Sinon, au petit-déj, rien de nouveau, toujours la beurre mousse avec la réglisse pour son petit goût sucré, et puis la tisane de fenouil. Au menu de midi, c'était carottes, pois chiches et semoule de couscous. Alors en fait, cette semoule de couscous, elle est super pratique parce qu'elle est pré-cuite, donc vous connaissez tous, hein, il suffit de verser dessus de l'eau bouillante et puis de couvrir, et 3 minutes après, c'est prêt, donc trop belle la vie. Côté épices, on garde toujours pirètre, galanga. On peut mettre de l'hysope aussi à la cuisson. Et puis moi, j'avais rajouté du garam masala parce que c'est une épice que j'aime beaucoup au goût. Ça me rappelle un peu le goût du couscous. Donc quand je mets de la semoule de couscous, voilà, je mets mon épice de garam masala. Ça me fait mon couscous light. Parce que vous vous souvenez de ma devise santé et plaisir dans l'assiette. Pour moi, les deux sont indissociables pour une réussite dans la durée. Et puis d'ailleurs, je vais ajouter des pois chiches un peu dans mes repas suivants parce que j'ai remarqué que j'ai sans doute une carence en magnésium. Le matin, j'avais la paupière droite qui n'arrêtait pas de tressauter. Alors c'est pas grave, hein, c'est un peu désagréable, mais c'est pas grave. Alors ça peut être le signe d'une carence en magnésium. Bon, à côté de ça, je n'ai pas eu de crampes, je n'ai pas de grosse fatigue. J'ai passé une bonne nuit, comme je viens de vous le dire. Donc bon, rien de quoi s'alarmer, mais en rajoutant un peu des pois chiches, en augmentant un peu peut-être la ration d'épeautre qui est aussi riche en magnésium, en mettant des légumes verts. Peut-être que demain je mettrai des blettes au menu, parce que les légumes verts apportent également du magnésium. Voilà, puis après on verra comment ça évolue. Alors peut-être une petite précision concernant les légumes. Je vous avais dit dans une vidéo précédente que j'avais choisi les légumes pour ma diète, les légumes que je digérais le mieux, le plus facilement, et ce que j'aimais le mieux, ça c'est important aussi. Vous aussi faites selon vos goûts et les possibilités de vos systèmes digestifs. Bon là on est en hiver, vous pouvez tout à fait rajouter des raves, du céleri, vous pouvez rajouter des oignons si vous le pouvez. Voilà, donc adaptez vraiment le contenu de votre assiette à vos goûts et à votre système digestif. Au dîner, eh bien, c'était la même soupe de carottes qu'hier soir, et puis le reste de semoule de midi. Voilà, j'ai tout mélangé. Moi, je trouve ça assez bon. Et puis comme ça, il n'y a pas de travail de cuisine pour le soir. Et puis mon petit morceau de pain aussi. On n'oublie pas la gourmandise du soir. Côté tisane, côté boisson, rien de nouveau. Je bois mon 1,5 litre à peu près par jour. Je crois qu'à aucun moment je suis montée aux 2 litres. 1,5 litre, ça me semble me convenir. Alors,
je me dis que finalement, au bout de 4 jours, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des petites habitudes qui se prennent, une petite routine, une bonne routine au sens positif du terme. C'est un peu comme si la volonté et le psychisme, l'organisme disaient, bon, ok, on a vu que cette nouvelle façon de manger, cette diète, c'est bon pour nous, ça nous fait du bien, donc on arrête de rechigner, on lâche encore pour quelques jours. Voilà. Faut jamais négliger la force de l'habitude. Après, il ne faut pas que ça devienne source d'angoisse ou source de lassitude, parce qu'on voit que tous les jours, par contre, il y a une petite chose qui change, une épice ou un petit complément, on change les formes d'épeautres. Mais voilà, je pense que la force de l'habitude, ça aide aussi à rester dans de bonnes habitudes, justement. Après, ce processus, je ne sais pas s'il peut se mettre en place pour tout le monde. En tout cas, je suis sûre que ça dépend de savoir déjà si c'est votre première diète. Ça dépend aussi de quelle alimentation vous aviez avant d'entrer en diète, votre hygiène de vie aussi. Il y a, je pense, des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais voilà, je pense que c'est un processus salutaire de notre organisme et qui semble se mettre en place naturellement, parce que franchement, j'ai pas du tout forcé pour que ça se passe comme ça. Puis vous avez remarqué aussi que donc j'en suis à mon 4e jour de diète et il n'y a pas de crise dépurative qui s'annonce. Alors bon, je sais pas, peut-être un petit peu de boutons ici et là, mais vraiment rien de flagrant. Peut-être une transpiration un petit peu plus soutenue, mais non plus rien de super désagréable, on va dire. Voilà, donc là aussi, c'est un témoignage personnel. Et tout dépend des critères dont j'ai parlé juste avant. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à signaler dans ce 4e jour de diète, autre chose à noter dans mon journal? Oui, au soir de ce 4e jour, j'ai eu froid, j'ai été frileuse, j'avais les pieds glacés. Alors ça peut arriver, ça arrive souvent en diète, c'est assez logique, puisque notre source de carburant, que sont les glucides et les lipides, sont réduites à néant pratiquement. Eh bien le corps va gérer les organes vitaux, enfin, ce qui est essentiel à notre survie. Et puis, ma foi, la température des extrémités, ça vient un peu en second plan. Donc, pas de panique. Ça me donne l'occasion de vous présenter votre 2e meilleur ami de diète. Je vous présente la bouillotte. C'est votre 2e meilleur ami, parce que votre premier meilleur ami de diète, c'est moi. Ou votre naturopathe, bien sûr. Donc la bouillotte, eh bien, c'est simple, hein, vous pouvez l'utiliser à longueur de journée, n'hésitez pas, vous pouvez la mettre sur le ventre, ça réchauffe très très bien, et puis ça soutient les organes digestifs et tous les organes émonctoires d'ailleurs, et puis ou alors si vous avez vraiment les pieds glacés, vous pouvez vous la mettre sur les pieds tout simplement. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est de tenir un journal de bord de votre diète, un petit peu comme je le fais aujourd'hui avec vous, par l'intermédiaire de la vidéo. Vous prenez un petit carnet, puis vous notez au jour le jour, vous vous observez, puis vous écrivez ce qui se passe, ce que vous mangez, ce que vous avez ressenti, est-ce que vous avez des douleurs, bon, est-ce que vous avez eu froid, est-ce que vous avez eu faim, vous observez la couleur, l'odeur, l'apparence des urines, des selles. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais ça, vous inquiétez pas, c'est le kiff des naturopathes. Notez aussi votre état psychologique, ce qui vous manque le plus. Notez si vous avez fait des écarts. Notez votre activité physique chaque jour. Ah oui. Et puis notez aussi votre poids à l'entrée de la diète et en fin de diète. Donc c'est pas la peine de vous peser tous les jours, ça ne sert à rien, parce que vous allez faire une fixette sur votre poids. Et je le répète encore, une diète n'est pas faite pour perdre du poids, même si dans certaines circonstances ça peut aider. Une diète est faite pour vous détoxiner. Ensuite, vous gardez ce journal bien précieusement. La diète suivante, vous recommencez le journal dans le même petit cahier. Ça vous permettra un petit peu de comparer les diètes, les différences, ou si ça se passe un peu de la même façon, s'il y a une routine diète pour vous. Et puis, si un jour vous êtes amené à consulter un naturopathe, emmenez votre petit carnet
avec vous. Alors il ne s'agit pas de lui lire de A à Z votre carnet, c'est pas très utile, mais ça peut, selon les questions qu'il vous pose, vous pouvez trouver des réponses aussi dans votre journal de bord, et puis ça peut lui donner des indications intéressantes sur la façon dont votre organisme réagit dans des circonstances de privation ou dans certaines circonstances. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres conseils à partager avec vous qui seraient importants? Ah oui, oui. Ah bah non, je le garde pour demain. Alors, je vous dis à demain pour partager avec vous mon journal de bord de ma diète jour 5 et puis tous mes petits conseils. À demain! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand la vidéo paraîtra. Avant de partir, laissez votre petit pouce bleu, ça me fera plaisir et cela m'encourage. Et je vous dis à demain!